Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Et Jupiter se rêva en prince du stand-up, tombant la veste le 15 janvier devant plusieurs centaines de maires normands à la 6e heure d'un débat qui en compta 7. 6h45 dans le Lot, quelques jours plus tard, le grand débat a été lancé. Plus de 3 heures le 24 janvier devant une assemblée citoyenne à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Et puis hier, devant un millier de jeunes dans la Saône-et-Loire, il a tenu quand même 4 heures. Et toujours la même mise en scène. L'Assemblée est déjà en pleine discussion lorsque il apparaît, tombant du ciel. Tous les regards se tournent alors vers lui. Plus un bruit, pas même un souffle. BFM restitue la scène en direct. Jupiter serre alors des mains, touche des épaules, chuchote quelques mots à l'oreille d'un proche. La scène a à peine duré 3 minutes. Il s'assied. Les premières questions fusent. Qui une inquiétude, qui une remarque acerbe, qui une souffrance. Alors le spectacle peut commencer. Jupiter se lève pour répondre. Le cirque est lancé. Chacun veut s'adresser à lui. Lui sourit, fait la leçon, sort une blague, distribue la parole ou le micro et sidère tout le monde par son aplomb. On sent la bête de scène, l'acteur ayant enfin trouvé une scène à sa stature. Ou alors, c'est un retour en campagne. Tous les regards se tournent vers lui. Il est le président, le roi. Saint-Louis soignant les écrouelles à grands coups de phrases définitives et de blagounettes anodines. C'est du stand-up, ça, monsieur, du one-man show, alimentant l'idée d'un président super-formant, seul recours de son camp dans la tempête. Recours qui ne lâche rien d'ailleurs sur le fond. Maintien de l'ISF, du CICE, de l'idée de ruissellement tout en évoluant un tout petit peu sur la forme. Certes, il est moins abrupt. Chirac allait tâter le cul des vaches pour faire peuple. Jupiter, lui, fait du stand-up. Ils appellent ça être moderne. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme, et nous en sommes déjà à la saison 30. Au programme ce soir, eh bien, dans quelques instants, jazz bizarre et musique aventureuse avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Et puis, en fin d'émission, chanson avec le retour de Mademoiselle Georges et de ses chroniques obsessionnellement décalées. Et puis, je prendrai des nouvelles en milieu d'émission du marcheur en chantant qui, depuis septembre, a repris son bâton de pèlerin pour la deuxième partie de son Tour de France, deuxième étape de 6 mois, Paris-Toulouse. Par le côté est de l'Hexagone, Manu Galure est actuellement en Bourgogne et dans environ un petit quart d'heure, nous l'aurons au téléphone. Mais on commence tout de suite par le concert du soir qui terminera une semaine plutôt riche. Je vais vous raconter un peu cette semaine. Lundi et mardi, Sandoval et compagnie pour 2 soirées ahurissantes à Saint-Pierre-des-Cuisines. Sandoval, voix pleine, bien placée, Harry Desroques sur arrangement de cordes lumineux cuisinés aux petits oignons par Mingo Josserand, guitare étincelante. Serge Lopez était de la partie pour un spectacle habité et plein de duende, comme on dit du côté de l'Andalousie. La semaine avait très bien commencé. Et puis hier, orchestra au métronome, mini big band qui s'ajoute au quartet Host avec 3 cuivres et 3 cordes. Host Kestra. Tout à l'heure, Jean-Pierre Lérac reviendra sur ce concert. C'était la 3e fois qu'ils évoluent à Toulouse et c'est d'un
mieux en mieux. Et puis pour finir en beauté cette semaine incroyable, ce soir, encore au Métronome, soirée funk, fanfare et New Orleans, soirée montée à l'initiative des Toulousains du Fanflure Brass Band qui étaient nos invités il y a 3 semaines. Fanflure Brass Band qui invite ce soir le Hot 8 en provenance directe de la Nouvelle-Orléans, fanfare là aussi magistrale, et ils ont demandé, ces mêmes fanflures, à Wab et à sa Funky Machine d'ouvrir ce concert qui s'annonce chaud, cuivré et placé sous le signe d'une musique plutôt débridée. Allez, fanflure, on écoute ça tout de suite, plutôt mourir demain, à retrouver donc ce soir avec Wab Hot 8 à partir de 20h au Métronome. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Je t'assure mon gars, je t'assure c'est moi le phénomène. Toutes les mamans m'aiment, je suis leur héros mais la même, voilà ce qu'elles disent ma mère. En flamme les locaux on fait bébé. Recule si tu veux pas te brûler, tu veux pas te retrouver dans mon cendrier. T'as fait trop beau, ton fusil fait ton chat, ton trou et ta place, le faire c'est ton mot, la musique est mon art, tu m'as causé mon plan. Coucou, ce soir tu sauras pourquoi tu gères enfin. Avec ce son qui fait pas un petit dessin. Avec ce son qui fait pas un petit dessin. Coup de zig-zag, coup de beat-bug, coup de beat-bug, coup de zig-zag dans tes reins. Coup de kick-rock, Toulousain. Mais j'y peux rien, mais ouais, j'ai trop peur de la fin. On peut t'en mourir demain. 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 Plutôt 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 mourir demain. Mais il peut rien alors. J'ai trop peur de la mort. Plutôt mourir Voilà, c'était donc les Fanflure Brass Band, plutôt mourir demain, à retrouver ce soir au Métronome. Donc je vous le redis, Trip Plateau, Wab en première partie et après les Fanflure et Hot 8. Jingle et c'est la suite.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, Joe Kangourou, et puis pour ce soir, nous célébrons le retour à ce micro de quelqu'un que l'on avait un peu oublié depuis un an, Mademoiselle Georges, qui revient des fins fonds de son Tarn pour venir refaire des chroniques que j'ai qualifiées tout à l'heure d'obsessionnellement décalées. Ouais, ça me va très bien. Ben ouais, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Merci. Bonsoir, je remarque que, Mademoiselle Georges. Que Monsieur Lérac quitte le studio au moment où je prends l'antenne. Eh bien ouais, mais parce que c'est pour marquer sa désapprobation avec la façon un peu cavalière dont vous nous traitez dans cette émission lorsque vous arrivez. Et par exemple, vous êtes arrivé quasiment 30 secondes avant de prendre le micro, ce qui est un peu... C'est-à-dire pile à l'heure. Ce qui est un peu honteux. Allez, on vous écoute. Quel plaisir de revenir à ces micros, Joe Kangourou. Oh, mais si vous saviez comme c'est un plaisir aussi pour moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis la personne qui faisait des chroniques chansons sur l'actualité de la veille. Sur l'actualité de la veille, la plupart du temps. Une petite préférence pour l'actualité déjà passée, c'est vrai. Ce serait bien qu'on s'épargne de ressortir les sujets qui fâchent dès le départ. Depuis, j'ai quitté Toulouse. Je dois avouer aussi que j'écoute plus trop de chansons. Et quand je vous ai dit que ça me plairait bien de revenir faire des chroniques dans cette émission, vous m'avez répondu « Super, mais des chroniques sur quoi ?» Enfin, vous m'avez dit ça, mais de manière moins ridicule, je vous rassure, c'est juste que j'ai perdu l'habitude de vous imiter. Ce que vous faites d'habitude très bien, mais je suppose que ça va vite revenir. Des chroniques sur quoi? Une question légitime s'il en est, je vous l'accorde, et à laquelle je vous répondais. Eh bien, des chroniques, je t'en dis pas plus, je suis certaine que ce sera super. Le tout avec un ton confiant et décontracté, probablement lié à cette convention absurde qui veut que si l'on se vous voit à l'antenne, on adopte quand on se parle au téléphone un tutoiement plutôt détendu et de bonne aloi. Ben ouais. Ravi de cette sorte de carte blanche autodécernée, grisée par cet océan de liberté radiophonique de 5 minutes maxi, qui s'offrait à moi. Mais que je vous laisse quand même. Mon imagination vagabondait sans contrainte. Et puis, je suis allée à Brest, j'ai assisté à un concert et je reviens avec une chronique qui parle donc de chansons et qui n'est plus du tout d'actualité. Comme quoi, le déterminisme. À Brest, il y avait le festival Longueur d'onde. Longueur d'onde, c'est le grand raout national annuel de la radio. Faut s'imaginer plus ou moins le festival de Cannes, enfin plutôt moins que plus quand même, vu que ça se passe en janvier, qu'il n'y a pas de caméra. Et heureusement, vu qu'il pleut beaucoup et qu'à part quelques exceptions, on n'est que des smicards en anorak moche et avec les pieds mouillés. Ça n'empêche qu'au terme d'une journée composée de conférences sur la couverture médiatique des conflits sociaux, de masterclass d'interviews et d'ateliers de production de son en binaural, et oui, après 2 galettes au froment, quelques bolets de cidre, une table ronde autour de François Angelier et un premier concert pour cornemuse et chœur qui laissera des souvenirs marquants que plusieurs d'entre nous essayent de faire passer pour accident du travail. Voilà Albert Marker sur la scène du Quartz. Il est 23h30, Albert Marker se mérite. C'est d'ailleurs marrant de le croiser dans un festival pas du tout de chansons, parce que c'est dans un autre festival, pas chanson non plus, que je l'avais découvert. Baignade interdite 2017. Vous connaissez Baignade interdite? Oui, festival du côté d'Aiguelaise et du côté de Gaillac, dans le Tarn. Et c'est là-bas, à Rivière, au bord du Tarn et au fond d'une piscine vide, qu'il avait ouvert le festival avec Si oui oui, sinon non, répertoire qu'il a monté en 2014 avec le Quatuor Bella. Le Quatuor Bella, un ensemble de cordes, violon, alto, violoncelle, qui joue de la musique savante et qui aime frotter cette musique savante à toutes sortes d'autres genres musicaux. Le tout avait donné un très beau concert qui permettait aux gens qui n'écoutent jamais de musique savante de se sentir un peu classe et sophistiqués pour une fois, alors que les amateurs de musique classique, au contraire, se trouvaient pas mal cool à boire de la bière dans des gobelets en plastique et assis par terre sans faire de chichi. Alors il y a peut-être quelques clichés dans cette phrase, mais grosso modo, c'était un moment très agréable pour tout le monde et qui avait instauré les valises à roulettes comme hymne officiel de cette édition de Baignade interdite. Ils envahissent le macadam. Ils empoisonnent les zones piétonnes. Elles déambulent à l'unisson, zigzag se faufilent, s'immiscent dans les interstices. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes.
Avec son allure dégingandée, auréolée d'une tignasse désormais blanche alors que précédemment blonde, ébouriffé, penché sur la table où reposent ses textes et son micro, lançant plus que chantant ses paroles tempérées entre tout petit rien et surréalisme malicieux, on se dit que décidément Albert Marker mériterait d'être belge. C'est d'ailleurs sans étonnement qu'on le découvre en 1975 aux côtés de Dick Annegarn, qui n'est pas belge, mais qui mériterait de l'être lui aussi, je pense. Ouais. Annegarn, dont il a notamment signé les arrangements et la direction artistique de 2 albums, Mireille et Anticyclone. Parce qu'avant d'écrire et de chanter, Albert Marker a d'abord un long parcours de musicien. Clarinette, étudié 8 ans au conservatoire de Dijon, puis groupe de rock de lycée jusqu'en 70 où il devient musicien de studio, ce qui lui permet de bidouiller le matériel présent sur place entre 2 prises. Allez, on est cool, c'est les années 70, tout ça. Et il apprend comme ça à utiliser un multipiste avec ses propres compositions et improvisations. Son premier album, Albert Marker, c'est le nom de son premier album, sort en 74. Un disque un peu fou, évidemment, qui laisse très loin derrière lui les canons de la chanson, couplet, refrain, piano-voix. C'est un objet de recherche sonore plein de bruits étranges et qui n'est pas sans rappeler ce que faisait aussi la bande à Areski, Fontaine, Higelin, etc. Albert Marker. Sur le label Sarava. Albert Marker, l'album s'ouvre sur C'est raté, c'est raté. Depuis le temps que j'essaye de récupérer tous les péchés du monde pour les mettre dans une vitrine et les regarder à loisir, on y mettrait des bijoux dans cette vitrine pour attirer l'œil de tout le monde, mais un jour, on a dévalisé la vitrine. C'est raté, quand on s'énerve, on rate toujours. Évidemment. Si je peux me permettre, dans ce qu'on vient d'écouter, il y a quand même quelque chose qui fait penser à la voix d'Éric Larraine, pour le coup, cette façon de dire le texte. Il y a une douceur et une puissance en même temps, et ouais, c'est tout à fait vrai. Le Frank Zappa français. Oui. On l'a appelé comme ça. Les journalistes ne reculent vraiment devant rien. Ils ont de l'imagination. Poursuit sa carrière au rythme d'un disque autoproduit tous les 4 ou 5 ans, tout en faisant quelques apparitions au cinéma, et plus récemment en écrivant « Mais Monsieur Marker, comment se fait-il que vous ne soyez pas venu nous voir plus tôt ?» Un bouquin pas plus conformiste que le reste de ses œuvres. La preuve s'il en fallait une, il est illustré et publié par les hilarants Plonk et Replonk, qui eux ne sont pas belges, mais suisses. Le bouquin qui parle des relations entre Marker et la SACEM. Albert Marker est à la fois léger et profond, désabusé et rêveur, drôle, poétique et revendicatif. Il se fait rare sur scène, refuse les captations en live, a un site internet qui marche pas super bien, n'est même pas sur Instagram, et reste un de ces discrets méconnus qui, mine de rien, poursuivent leur chemin à contresens des autres. Pour conclure ce portrait, je n'ai évidemment rien à vous proposer. Non, pas de concert annoncé dans la région, pas de sortie d'album, à ma connaissance en tout cas. Rien d'autre qu'une œuvre désordonnée et enthousiasmante à découvrir sur internet ou là où la chance vous propose de le voir en concert, on sait jamais. En 2008, dans Travaux pratiques, c'était sa première collaboration avec le Quatuor Bella et Albert Marker enregistrait Stock de statistiques. Très bien, et on écoute ça tout de suite. Consomme des antidépresseurs. La France sur 2 regarde la télé en mangeant. La France sur 10 souffre de migraine. La France sur 3 a des troubles du sommeil. La France est sur 8 hyper tendue. La France est sur 2 allergique. La France est sur 4 est atteinte de maladie mentale. La France est sur 3 est malade. La France est sur 2 a ou aura un cancer. La France est sur 5 en crèvera. La France est sur 6 mutilée à vie suite à un accident du travail ou un accident de la route ou un accident domestique. Et dans les accidents domestiques, il faut tout compter. Les accidents ménagers, les accidents de bricolage, de jardinage, l'utilisation malencontreuse de produits toxiques. Je sais quoi encore, moi. J'en étais où? La France est sur 5 a peur. La France est sur 2 a peur de la peur. La France est sur 8 tient un journal intime. La France est sur 4 pense à la mort. La France est sur 8 tente le suicide. Et de temps en temps réussit. La France est sur 5 fait un don généreux. Il donne davantage avec l'âge. La France est sur 6 vit seul. La France est sur 4 et demi et petit porteur. Et si c'était le même, vous ne voyez pas que ce soit le même. Trop à ce point-là, tout ce pas de peau là, trop
ceux qui voient mal, on en voit 1 sur 3 qui n'a pas les bonnes lunettes, c'est pas grave, un Français sur 8 ne sait pas lire. Et dans les 7 qui savent lire, y en a qui lisent bien, y en a qui lisent mal. Et des qui lisent moyen, ni mal, ni bien. Un Français sur 2 gratte ou coche au moins 1 fois par semaine. Un Français sur 4 éjacule précoce. Un Français sur 5, un 4, un Français sur 4 est cocu. Et dans tous ces cocus recensés, il y en a 1 sur 10 qui le sait. Un Français sur 3 ne voit pas d'avenir dans le métier qu'il fait. Un Français sur 2 ne voit pas d'avenir dans l'Europe telle qu'elle est. Un Français sur 2 ne voit plus d'avenir dans la démocratie. Un Français sur je sais pas combien ne voit pas d'avenir. Ouais. Un Français sur 5. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. C'est assez formidable de vous entendre comme ça. Je le disais en début d'émission, vous êtes sur la 2e étape de votre Tour de France. Première étape, elle s'était terminée à Paris aux alentours du 21 juin de l'année dernière. Et là, vous êtes parti début septembre de Paris. Le retour à Toulouse, il est prévu pour quand ? Il est prévu pour le 21 décembre 2019. Au Théâtre Sorano, bien sûr. 21 décembre ? Ouais. Bon, le chemin retour est nettement plus compliqué que l'aller apparemment. Alors il y a d'autres étapes entre-temps, il y a Avignon cet été, c'est là où j'arrive le 21 juin prochain, et puis je repars d'Avignon le 22 septembre, et puis il y a tout le retour d'Avignon jusqu'à Toulouse, ça va passer par Perpignan, sûrement par l'Aveyron, il va y avoir quelques détours. Ah oui, il y a des boucles là, ouais. Là il y a des boucles. Ouais, et le but c'est de viser le solstice d'hiver, l'arrivée à Toulouse pour le solstice d'hiver. Ah ben bon, très bien, vous aurez fait les deux pour le coup, celui du 21 juin et celui du 21 décembre. Et à partir le 22 septembre c'est l'équinoxe d'automne, vous voyez, tout ça est réglé sur les saisons. Ouais. Finalement, vous n'êtes pas un marcheur en chantant, vous êtes un météorologue tout simplement. Et vous vous occupez de la météo des gens que vous rencontrez. Alors, dans quel état il est le monde là, celui que vous voyez en tout cas? Tout va bien. En ce moment, je dirais qu'il y a quelques éclaircies par là où je suis en Bourgogne en ce moment. Ah ouais. Mais sinon, l'hiver a été rude. L'hiver a été rude. Il a fait froid, il y a eu de la neige la semaine dernière, on pensait à vous et on se disait que peut-être vous cailliez les miches à ce moment-là. Par contre, ouais. une des nouveautés depuis novembre, c'est les gilets jaunes. Étant donné que vous arpentez la France à pied par les routes, vous avez dû en croiser quelques-uns à certains ronds-points, non? Ouais, j'ai croisé quelques gilets jaunes sur les ronds-points, des gens super sympas. Ça veut dire quoi? Dans ces cas-là, vous sortez la guitare et vous commencez à faire un mini-concert? Non, j'avais pas de guitare sur moi. Non, et puis non, j'ai plutôt discuté sur le bord de la route comme on discute avec les gens qu'on croise, quoi. Et puis, comme j'aime bien rencontrer des gens, c'était chouette. Sans faire de la sociologie sauvage, ça donne quoi une rencontre comme ça sur les chemins avec des gilets jaunes? Vous avez entendu quoi et qu'est-ce qu'il vous en reste comme impression? Je peux pas vraiment faire de sociologie générale puisque j'ai croisé un rond-point avec des gilets jaunes. Un seul? Alors ça c'est assez formidable. On nous disait plein de fois à la télé qu'il y en avait plein. Un seul depuis Paris, ça fait effectivement un peu léger. Mais il faut se dire que moi, je suis sur des chemins de traverse où il n'y a pas de voiture qui passe en général. Donc je croise quand même pas grand monde à part quelques chasseurs de temps en temps et des cueilleurs de champignons. Mais
Mais en tout cas, ceux que j'ai croisés, il y avait des belles banderoles avec écrit des jolies choses sur des retraites dignes pour tous, la suppression de l'ISF, pardon, le retour de l'ISF, la suppression de voilà. La suppression de l'ISF, je confirme, c'est déjà fait. Il n'y avait pas besoin de militer pour. D'ailleurs, on n'a pas vu grand monde militer pour, mais en tout cas, il y avait des belles banderoles, quoi. Et donc, c'était il n'y avait pas une banderole avec laquelle j'étais pas d'accord. C'est des choses qui pourraient faire une chanson. Dans les chansons que vous écrivez depuis que vous êtes parti sur les routes, vous avez déjà sorti deux CD, le troisième devrait arriver dans pas très longtemps. C'est des choses qui pourraient être source d'inspiration pour vous dans ces chansons que vous écrivez au fur et à mesure de votre périple pédestre. Les chansons que je fais sont toujours un peu nourries de l'état du monde. Après, je sais pas si je ferais une chanson sur les gilets jaunes, mais je sais pas très bien faire des chansons d'actualité, de tracts politiques ou tout ça. C'est pas et puis c'est pas tout à fait l'objet de mes chansons, mais par contre. Si c'est de parler de la folie du monde, pourquoi pas, mais par contre, je veux dire que je suis pas sûr d'être très bien placé pour bien parler de ça. Il y a c'est à la politique de s'en emparer. Enfin, c'est un discours qui doit être clair, quoi. Les chansons, c'est beaucoup plus évanescent que ça. Justement, parlons de chansons. Donc, je le disais, vous êtes quand même depuis 1 an et demi embarqué dans ce périple qui vous avait fait Toulouse-Paris et pour un Paris-Toulouse, donc qui arrivera, je le rappelle, le 21 décembre 2019 à Toulouse. Est-ce que ça change un peu le rapport que vous avez avec la scène et le rapport que vous avez avec le public? On va simplement rappeler que pour ce voyage et pour ce périple, vous jouez dans plein d'endroits. Vous jouez autant dans des salles classiques que chez l'habitant ou que dans des bars. Donc c'est vrai que vous êtes amené à jouer dans plein de contextes et dans plein de lieux culturels différents. Si on peut dire que l'appartement d'un couple est un lieu culturel. Mais est-ce que ça change votre rapport à la scène et votre rapport au public? Alors ce soir je suis à Cluny, là où siège la fameuse abbaye de Cluny, et je joue dans le salon de thé des Hirondelles, un salon de thé populaire tenu par une Irlandaise et un Américain. Et effectivement, on pousse un peu les tables, il y a un vieux piano poussiéreux dans un coin, et il y a le poêle qui chauffe à côté, et on a l'impression d'être à la maison. Et effectivement, c'est des conditions de concert qui sont un peu particulières, et puis je fais 4-5 concerts par semaine. Il y a ça aussi qui fait que je joue beaucoup d'affilée, et donc j'ai l'impression de croiser plein de gens tout le temps, mais par petits groupes, alors de prendre les gens un par un et de raconter mes histoires une par une aux gens, et c'est assez agréable à faire. Le répertoire, dans ces cas-là, il se monte comment? C'est toujours le même d'un soir sur l'autre? Vous alternez? Vous essayez de construire des choses qui ont un rapport avec le lieu qui vous accueille? Je fais pas tout à fait les mêmes choses dans les bars et dans les salles de spectacle et chez les gens. Forcément, dans les bars, par exemple, les gens sont debout, ils boivent un coup, alors il faut les attraper avec... Il y a plein de chansons qui sont plus difficiles à faire, et puis ça dépend de mon humeur aussi, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de raconter. Enfin voilà. Donc ça change un peu, c'est un peu en retour à vos débuts, ça, de repartir sur des petits lieux comme ça et de redécouvrir l'ambiance des bars? Ouais, j'avais pas fait beaucoup de bars alors quand j'avais commencé, mais en tout cas effectivement de revenir dans
dans des petits lieux et puis d'avoir un rythme de tourner, de jouer un peu tous les jours comme ça. Ouais, c'est de faire du solo surtout. Ça faisait quelques années que j'avais pas fait ça. Et donc tout ça me plaît beaucoup. Ouais. Et effectivement, j'ai l'impression de réapprendre plein de trucs. Que j'avais oublié sur la route. Et notamment rejouer de la guitare, puisque c'est plutôt avec cet instrument que non, pas du tout. Et alors, tout est au piano. Et tout est au piano. Et comment vous arrivez à traîner le piano sur les routes? Il y a une super logistique. Non, c'est tout simplement avec les pianos qu'ont les gens sur place. Ah ouais, d'accord. Donc on organise pour que tous les concerts aient un piano. Alors par exemple hier, c'était une pianiste de musique contemporaine qui a fait déplacer son piano de chez elle jusqu'à l'ancienne école du village de Chevagny. Et alors ils s'y sont mis à plusieurs sur un chariot, machin et tout. Et ils ont ramené le piano dans la salle. Ce soir, c'est un piano qui traîne dans le bar, oui. Dans le salon de Télé Hirondelle, qui doit pas jouer énormément, mais qui sonne encore comme un vieux piano édenté. Et puis des fois, en Moselle, j'ai joué sur un piano qui sortait d'une déchetterie. Et puis des fois, je tombe. Alors des fois, c'est des pianos électriques. Enfin bref, à chaque fois, on se débrouille pour trouver un clavier. Ouais. Comme ça, j'ai pas à le porter sur mon dos. À vous écouter ces jours de fête quand vous arrivez à Amville. Ouais, les cloches sonnent et tout ça. Il y a des jeunes filles qui m'envoient des fleurs sur les bords des routes, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, c'est assez formidable. Bon, écoutez, Manu Gallure, merci en tout cas de nous avoir joints par téléphone. On commençait à se faire un peu de soucis. On n'avait plus trop de nouvelles depuis votre départ de Paris en septembre. Et on se demandait... Toulouse était loin ces derniers temps. Ouais. Là, je suis en train de revenir vers le sud, mais là, j'étais dans le Grand Nord. Je suis pas sûr que le réseau capte vraiment jusque là-bas, quoi. Ouais, mais si vous saviez le nombre de relais téléphoniques qu'il a fallu installer pour vous avoir au téléphone, vous seriez assez surpris. Ouais. Bientôt, vous allez arriver dans la vallée du Rhône et les amandiers vont commencer à fleurir sur votre passage. Ah oui, ça risque d'être beau. Ça va être assez magnifique. Bon, et puis ensuite, je serai en juin dans la région PACA et là, il fera carrément trop chaud. Donc, entre Strasbourg en décembre et Avignon en juin, l'écart de température va être grand. On vous plaint. En tout cas, d'ici Avignon, on essaiera de reprendre contact avec vous pour que vous nous racontiez quelques aventures. Racontez-nous si vous en avez une anecdote qui vous est arrivée sur votre périple depuis Paris. Il y a une dizaine de jours, peut-être 15, j'étais à Saint-Amand, c'est un peu dans la Nièvre, et puis on m'a fait visiter les poteries de Saint-Amand, qui sont connues dans le monde entier, bien sûr, et notamment les grands fours couchés. Alors c'est des fours qui font quelque chose comme 100 mètres cubes, genre on peut loger 5 étudiants là-dedans, et ils faisaient chauffer ça à 1300 degrés. Et alors pour faire chauffer les poteries, il faut faire ça pendant une semaine. Et alors, pendant une semaine, ils se relayaient pour mettre du bois sous cet énorme four qu'il fallait faire chauffer à 1300 degrés. Il fallait que ça reste à 1300 degrés pendant une semaine. C'est quelque chose d'assez épatant. Et donc, j'ai fait un tour des poteries de Saint-Amand et j'ai rencontré des potiers qui m'ont expliqué comment ça marchait. Donc, maintenant, je suis incollable sur la poterie. Ouais. Voilà, j'apprends des choses. Et puis, apparemment, vous êtes aussi incollable sur le problème des logements étudiants. Vous avez déjà résolu le problème, ce qui est quand même assez formidable. Simplement, il faudra éviter que quand ils sont dans le four, de l'allumer par-dessous. Allez, Manu Gallure, merci beaucoup. Bon concert donc dans ce salon de thé. Là aussi, Manu Gallure est en plein renouveau. Le soir, il boit pas des bières, il boit une tisane et au lit. C'est sympa en tout cas de nous avoir téléphoné. À plus tard et bon vent. Ouais, merci. Voilà. Et pour ceux qui étaient, on écoute J'ai dormi près d'un arbre, album qui était sorti dans l'album que vous avez sorti cet été lors de ce périple, donc en marchant et en chantant. Manu Gallure, au revoir. Ouais. J'ai dormi près d'un arbre. J'ai dormi
dormi près d'un an. Les saisons changent quand on dort vraiment. Je me frotte les yeux quelque part en juillet. Je crois que j'ai perdu mon pied. Un sanglier me l'avait pris. Il faut bien nourrir ses petits. Alors ce sabot tout noir et cette patte en repoussant me donne cet air désolant. Et depuis je vais boitant sur toutes les routes. Je chante clopin clopin pour les gens qui m'écoutent, pour les gens qui m'écoutent. J'ai dormi près de l'eau. Dans le près de l'étang. Oh, je préfère dormir tout le printemps. Un millier de jonquilles a poussé sur mon crâne et une barbe de pivoine. Je mange sec et je ne bois plus d'eau. Les fleurs fanent aussitôt. Une seule tulipe coincée entre mes dents me donne cet air attachant. Et depuis la bouche en fleurs sur toutes les routes, je chante de tout mon cœur pour les gens qui m'écoutent, pour les gens qui m'écoutent. J'ai dormi longtemps. J'ai dormi si longtemps que je dors toujours. Je crois que j'ai le sommeil un peu lourd. J'ai trouvé cette chanson au milieu de mon rêve et ce petit air sur mes lèvres. Un homme à la tête d'épervier m'a demandé de lui chanter. Il s'écrate le bec et il m'écoute assis, tout en grignotant des souris. Et depuis, je vais chantant. Même quand il fait beau, je chante par tous les temps, pour tous les gens, pour tous les gens, pour les gens à tête d'oiseau. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Allez, on continue et presque on a beaucoup de temps, Jean-Pierre Lérac. On va pouvoir s'appesantir longuement sur plusieurs événements, des événements qui sont passés dans la semaine à Toulouse. Je reviendrai peut-être un peu sur le concert que vous avez vu hier soir au Métronome. C'était le Ostkestra Kesakosa. On en dira deux mots tout à l'heure, mais jeudi prochain, c'est la deuxième partie de saison d'un pavé dans le jazz. Commence, ouais. Voilà, et ça commence donc le jeudi 14, la fête des amoureux, bravo. Voilà, nous allons terminer donc par ce concert. C'est un petit peu l'aboutissement de cette une semaine très riche, hein, et ça tombe bien qu'on ait un peu de temps parce il va se passer énormément de choses en fait. Donc je vais faire un petit peu un panorama de tout ce qui va se passer d'ici jeudi prochain. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu la rentrée un petit peu au niveau du jazz, parce que c'est vrai que le mois de janvier était quand même assez pauvre, nous dirons.
Enfin, on dirait qu'on a laissé un petit peu la place à la chanson. Hein, mais oui, des tours de chant obligent. Voilà, donc on a laissé la place à la chanson et maintenant on revient aux choses sérieuses. Donc, voyons, ouais. Et donc ça commence bien, n'est-ce pas? C'est Mademoiselle Georges qui commence à se pâmer. Elle va avoir des évanouissements. Voilà, donc on peut faire les transitions d'ailleurs, parce que là, ça a un peu commencé hier. Donc, hier, vous avez dit, il y avait le Lost Orchestra au Métronome, organisé par la Saison Bleue. Je suis allé amener mon oreille un petit peu sur ce concert. Même les deux. Les deux. Même les deux. Vous savez que j'ai des écouteurs maintenant, comme les vieux. Il paraît, ouais. Il paraît donc, maintenant, je découvre la musique, en fait. Il me semblait bien. Voilà. Passée, Jean-Pierre. Voilà, c'est quelque chose. Maintenant, on comprend les programmations de certaines années. Au pavé. C'est ce qu'on me dit en fait, voilà, c'est ça. Maintenant, vous entendez la musique. Maintenant, je suis en train de découvrir ce que tu es en train de programmer. Quoi. Ça va leur faire bizarre à lui. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc je me dis, qu'est-ce que ça fait d'écouter la musique? Voilà, c'est vrai que c'est difficile. En fait, c'est méchant, Beethoven était sourd un peu. C'est vrai aussi. Il avait aussi voilà, du génie. donc moi, c'est vrai que Host Orchestra, moi, j'aime beaucoup Carla Gaudret, et puis j'aime beaucoup son travail. Moi, c'est vrai, je dois avouer que c'est pas la musique que je défends, évidemment, mais en fait, j'ai un total respect sur ce que j'ai vu hier soir. Il y a vraiment, au niveau des arrangements, il y avait un son magnifique. Il y avait pas mal de public, d'ailleurs, parce que c'est assez difficile de remplir cette salle du Métronome. Donc, je crois que c'était une belle fête, et moi, je tire le chapeau à toute cette bande, parce qu'en plus, il y avait une belle orchestration, il y avait des beaux solos, c'était un beau travail, voilà, franchement, bravo. Quoi. Deux choses, on va d'abord expliquer l'Orchestra, c'est donc le quartet Host que l'on peut écouter assez régulièrement à Toulouse. Donc c'est la musique du quartet. Et simplement pour cette version-là, ils s'adjoignent les services d'un trio de cordes et d'un trio de cuivre. Voilà, donc, mais en plus, voilà, je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que cet élargissement, et c'est pas quelque chose c'est pas anecdotique. Je trouve qu'il se passe vraiment ça fonctionne bien, et il y avait vraiment une son d'ambiance. Par contre, je voudrais que on arrête de dire que Host, c'est le travail de Carla de Gaudret. Pour le coup, on a quand même un groupe, j'adore Carla Gaudret, c'est quelqu'un que j'adorais dans One Quartet, qu'on suit depuis très longtemps. Mais enfin, bordel, Host, c'est quatre personnes. Le guitariste Dorian Dutèche est important dans la musique. Théo Teboul à la batterie, il est aussi important dans le groupe. On est d'accord. Et Thérys, c'est pareil à la basse. Mais je veux dire, là on a un groupe, alors c'est un groupe. Je suis d'accord. Et je suis même pas sûr qu'on peut mettre en avant une chef d'orchestre, on s'en prive pas. Je crois que c'est ça aussi. Mais je sais même pas si c'est la chef d'orchestre. Je suis d'accord. C'est quand même un travail collectif, mais il y a quand même beaucoup de compositions de Carla, et donc c'est pas son projet, c'est un projet c'est un projet vraiment collectif. Elle est quand même mise bien en avant aussi. C'est elle qui est devant, qui est chef d'orchestre un petit peu. Mais je suis d'accord avec vous, c'est quand même aussi un travail collégial. Hier, puisqu'on reste encore de le passé, parce qu'on a encore beaucoup de choses à annoncer, il y avait aussi le trio d'Été Neige qui a hier a fait un set à la pause musicale magnifique, le nouveau trio. Et d'ailleurs, Aurélia a pu voir Je les ai vus à Albi. Oui, et à Albi, le soir, ils étaient donc dans la capitale du Tarn. C'est ça, voilà. la préfecture. Hein. Ouais, la préfecture, carrément. Et donc, que vaut ce nouveau trio? Donc, il y a toujours Souriceau à la basse acoustique, et le troisième, Sébastien, donc je vais oublier son nom, qui est un contrebassiste dijonnais. Voilà. Alors, c'est vrai que jusque-là, c'était une violoncelliste. Alors, c'est assez surprenant, parce qu'elle est accompagnée par une contrebasse acoustique et une basse électrique. Donc, c'est un peu surprenant. Après, c'est vrai, c'est pas les mêmes tonalités, mais en fait, finalement, ça fonctionne très bien. Et ce trio, moi, ça fait plusieurs fois que je le vois, même avec ce contrebassiste. Donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment, à la pause musicale, ils ont réussi à ne pas faire sortir aucun quinca, sexta. Et voilà, non, c'est un projet qui, je sais pas, Aurélia, comment tu as vécu ça à Albi? C'était très beau. C'était très beau, et j'ai trouvé que c'est des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'était un peu... Ça donnait lieu à, je sais pas, la rêverie, des choses comme ça, très très belles. Et puis surtout, elle chante, mais alors cette manière de chanter en faisant des sons, elle mélange des paroles, des choses très mélodieuses, et puis des sons bruts, on dirait que presque elle est rote à certains moments, enfin elle fait des trucs incroyables avec sa bouche, elle a un coffre hyper fort, et en même temps elle peut donner vachement dans la nuance.
Et de temps en temps, elle hurle véritablement, et puis elle se calme de suite après, ça s'arrête, et hop, on repart sur des choses très très douces et subtiles. Et c'est quelqu'un qui est très reconnu en plus en Éthiopie, c'est vraiment une très très belle chanteuse, et moi je trouve que c'est... Voilà, et Mathieu, il y a un travail depuis très longtemps qu'il fait avec Etenesh. Là, ça fait quoi? Ils bossent ensemble dans Le Tigre des Platanes, dans un premier temps, et maintenant avec le duo qui est devenu un trio, ça fait une dizaine d'années qu'ils travaillent ensemble. Tout à fait, c'est une grosse complicité. Ouais. Voilà. Donc ça c'est le trio d'Etenesh Ouassier que vous avez raté, puisqu'à Toulouse c'était hier à midi dans le cadre de la pause musicale, et concert gratuit à la salle du Sénéchal tous les jeudis à 12h30. Voilà, c'est donc la pause musicale, et puis donc c'était hier à Albi le soir. Elle continue sa tournée en France. Est-ce qu'elle repasse à Toulouse ou c'est terminé? Non, là c'était la seule date. Voilà, c'est terminé pour l'année. On la voit à peu près une fois par an. Voilà. C'est à peu près ça. Autre concert? Là, on va passer à l'avenir, mais un petit peu. Voilà, on va parler de ce week-end. C'est le week-end du crunch, vous savez. Donc samedi. Le week-end du crunch. Et c'est pas du chocolat, Mademoiselle Georges. Le crunch, le match France-Angleterre en rugby. Il y a des choses importantes dans la vie, Mademoiselle Georges. Je vous le rappelle. Voilà, donc c'est le week-end du crunch. C'est le week-end du crunch. Demain, on prendra une pilée, mais c'est pas grave. On ira écouter de la musique. Tout à fait. Avec l'équipe de France qui a, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'illusions à se faire. On va pas ergoter là-dessus, mais il y a quand même une composition d'équipe qui pose question. On est bien d'accord. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on écoute ce week-end? Donc demain soir, alors il y aura plein de propositions. Demain, ça va être très difficile de choisir. Tout d'abord, à Miris, il y a le Parti Collectif. Alors le Parti Collectif, c'est des jeunes Bordelais. C'est des jeunes Bordelais très furieux. C'est des gens que j'adore. Ils sont joyeux. C'est un concert très festif. En plus, c'est des gens qui jouent super bien. C'est autour de Tanguy le Jeune. Je vous garantis, c'est une soirée qui ne va pas engendrer la mélancolie. Donc ça, c'est à Miris. Tanguy le Jeune qui n'a rien à voir avec le patron de l'impro. Non, rien à voir. C'est pas Tanguy le Jeune, excusez-moi, c'est bon. Tanguy Bernard, Tanguy, je sais plus. Oui, j'ai dit Tanguy le Jeune. Oui, c'est pour ça que je préfère. Vous avez bien fait. En fait, c'est Tanguy, voilà. Donc, nous avons au taquin le grand ensemble Coa. Qui est un ensemble montpelliérain. Voilà, c'est même, je dirais, l'orchestre montpelliérain qui est le porte-drapeau du jazz à Montpellier. Là, dans cet ensemble, il y a tous les musiciens importants à Montpellier autour d'Alfred Vilayeg. Et donc, c'est vrai que c'est un ensemble qui tourne depuis très longtemps, et je trouve que c'est super d'aller voir, parce que là, on est dans la même région quand même maintenant. Donc, il faut quand même qu'on soit solidaire, il faut qu'on voit ce qui se passe à Montpellier. Et donc, lorsque les Montpelliérains viennent à Toulouse, il faut aller les voir. Donc, c'est au taquin demain. C'est quand même un beau travail, c'est un bel ensemble. Donc, j'encourage vraiment les gens à aller voir ça au taquin. Je ne sais pas où ils vont mettre les gens quand même, parce que là, c'est quand même, il y a pas mal de musiciens. Ils sont combien sur scène? Je ne sais pas, il doit être au moins 10. Hein. Ah oui, quand même. C'est vraiment un grand ensemble. Il y en aura sur le devant de la scène. Ça s'appelle un grand ensemble. Moi, je suis un petit peu embêté parce que, évidemment, je dois aller voir le Coa, j'irai voir le Coa, mais en même temps, au Dada, il y a un concert qui m'intrigue un petit peu, ça s'appelle Tomoko Sauvage. Mais tu ne l'avais pas vu à Baignade? À Baignade, j'étais à Baignade, mais des fois, je manque les concerts un petit peu. Et alors, je l'ai manqué, mais tout le monde m'en a parlé, et du coup, je l'ai écouté parce qu'on l'avait enregistré. Et il me semble que c'est une fille qui joue avec, je ne sais plus si c'était de l'eau ou de... C'est ça, tout à fait. Et elle avait joué dans une église. À Baignade interdit. Donc moi, c'est vrai que j'ai tout le monde était revenu ravi. Voilà. Alors Tomoko Sauvage, c'est vrai que Sauvage, ça, par contre là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La musique, elle tout sauf sauvage, je crois. Mais en fait, c'est vraiment son nom, quoi. Cette musicienne qui est d'origine japonaise qui est en France, malheureusement. Et en fait, c'est pas du tout sauvage. C'est plutôt une musique méditative, je dirais, plutôt très planante. Et ils appellent ça, c'est une musique hydromantique. Ouais, hydromantique, c'est un joli terme. Par contre, moi, la musique hydro, j'en ai un souvenir à Jazz à Luz et pas impérissable. Mais bon, je veux bien tenter l'histoire demain au Dada, mais ce que j'avais pu écouter à Jazz à Luz à un moment donné, c'était... Vous avez vu un mauvais concert à Jazz à Luz? Oui, justement, où un musicien ne jouait qu'avec de l'eau, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait un peu pénible. Mais bon, c'est moi qui le dis. Ne me regardez pas comme ça, j'ai rien dit. Moi, donc, même pas. Au Dada. Voilà, donc c'est au Dada. Donc comme vous l'avez compris, ça avait des bols, comme ça, des gouttes d'eau qui tombent dans... Alors moi, c'est vrai que je m'inquiète un petit peu par rapport... C'est vrai que le Dada a quand même un endroit très vivant, donc
Mais après, voilà, j'espère que les gens... Il y aura une qualité d'écoute, parce que les gens qui vont venir écouter ça, ils vont venir écouter ça, pas simplement pour faire du bruit. Donc voilà, pour quelqu'un qui va voir tous les concerts, c'est difficile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être essayer de faire les deux. On va essayer avec la ligne 1 qui m'amène entre les deux. Oui, je vous servirai de taxi, Jean-Pierre Lérac. D'accord. Comme d'habitude. Nous mettrons donc ça en place. Donc on passe au dimanche. Donc là, le dimanche, parce qu'il se passe des choses aussi le dimanche, et ça c'est bien, parce que franchement, sinon le dimanche, on s'ennuie. Et donc maintenant, il y a pas mal de gens qui font des choses le dimanche. Et donc, juste après le crunch, donc c'est le dimanche alors le rugby. C'est pas le samedi soir. Angleterre-France sera le dimanche. Donc, et il y a un concert au White House. White House. Le White House, c'est chez Colin Jor. Voilà. Donc là, il y a un concert Colin Jor, le White House, la Maison Blanche. Tout à fait. On vous expliquera tout ça. Okay, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un concert de Strix Nebulosa. Là, ils sont sympas. Toujours, ils mettent des noms très, très compliqués pour les comparer. C'est un trio, le dernier trio de Marc Desmoreaux. C'est un trio avec 3 sax et électro. Il n'a pas beaucoup joué. C'est vraiment de la musique impro. Là, pour le coup, on est vraiment dans le monde du pavé. Et il y a Jean Lacarrière derrière dedans, un des musiciens des Dredons Sensibles. Et donc ça, c'est White House. Les concerts, je ne sais pas si vous êtes allé au concert des White House. Ça, c'est chez Colin. C'est un super accueil. C'est très convivial. Accueil d'Agathe et de Colin. Voilà. Mais je ne donnerai pas l'adresse parce que c'est un concert privé. On va chacun se débrouille, quoi. Et donc, ça, c'est dimanche, et on en arrive au concert de jeudi. On arrive au concert jeudi. Je dirais qu'en concurrence, il y a quand même le dimanche, il y a des concurrences, puisqu'il y a en fait des concerts qui vont de nouveau à la pizzeria Belfort, puisqu'il y a de nouveau des concerts. Oui, qui avait été fermé il y a 1 an et demi. Voilà, ils arrivent à faire le concert en même temps le dimanche pour le faire. Donc le concert avec le trio Zoubou, avec Henry Erdmann. Bon, là, encore une fois, on est dans la musique improvisée. Voilà, on va faire un petit bond, on va passer au jeudi. Donc jeudi 14, jeudi prochain, 14 février. 14 février. Donc là, on commence à 12h30. Et là encore, il faudra faire un choix. C'est quand même assez surprenant. Et jeudi à midi, qu'il faille faire un choix. C'est assez cruel, c'est assez cruel pour moi. Il y aura la fabrique. Il y a trop de choses, mais après, un jeudi après-midi, c'est quand même un peu dur. Il y a Danza Cosmos. Danza Cosmos, c'est un nouveau trio des Dibo Bakar, avec Laurent Amizou et Youssef Ghezal. J'ai eu l'occasion d'aller voir leur répétition. C'est vraiment très très beau trio. Franchement, j'encourage les gens. C'est un concert gratuit, c'est à la Fabrique, c'est à la faculté Jean Jaurès. Et ils ont fait une résidence. Ils ont travaillé sur le son, puisque ça va être, le public va être au milieu. Ils vont mettre les haut-parleurs autour du public. Et c'est pas du tout noise comme on pourrait le penser, avec Eddie, avec la basse saturée. On est vraiment sur une musique très minimaliste. Et à quelle heure très, ça très beau. Ça, c'est 12h30. C'est organisé par le SIAM. Et en même temps, il y a un autre concert à la pause musicale qui me tient à cœur particulièrement, puisque c'est un nouveau duo qui s'appelle Luna Rosa. Là, on est dans un tout autre monde. Luna Rosa, c'est un duo avec Mélanie Fossier et Rémi Tatar. Donc Mélanie Fossier, la chanteuse d'un duo, d'un duo qui faisait dans la chanson basque, a cappella. Chanson basque, chanson quand même, on dira. Donc j'ai pas dit les chants basques. Hein. Voilà, c'est ça, c'est pas vraiment. Oui, j'ai dit chanson basque, j'ai pas dit chant basque. Voilà, disons que Luc est basque, donc il y a quelques consonances, mais donc là, Mélanie, elle se frotte à la musique traditionnelle, et avec un Rémi Tatar qui, lui, pour le coup, est un musicien qui est bien repéré dans les mondes de la musique traditionnelle, dans les balles trad, etc. Et moi, instrument, la vielle. Non, lui, accordéon. Et guitare. Et Mélanie à la voix. Moi, j'ai écouté la bande-son, comme ça, j'ai vraiment envie d'aller voir ça, parce que j'ai été complètement subjugué, parce qu'elle arrive sur des musiques traditionnelles, à mener sa voix à elle, mais elle amène quelque chose de très personnel à ça. Ça, c'est pas courant, parce que sur les musiques traditionnelles, on reste souvent coincé sur des choses. Et là, c'est vraiment, vraiment fantastique. J'encourage les gens à aller voir ça. Alors, voilà. Comment vous allez faire pour choisir, Jean-Pierre? Comment vous faites dans ces cas-là? J'ai pas encore décidé. J'avoue que là, sur quels critères vous basez? Je suis torturé parce que... Puis vous fasse. Voilà.
C'est difficile. Bah ouais. C'est difficile. C'est vrai que la vie de Jean-Pierre Lérac est compliquée. Vous devriez prendre un stagiaire. On en arrive au concert parce que bientôt ça va être la fin. Ah bah, bon, je crois que le temps, alors je me suis un petit peu étalé. Alors le 14 février. On arrive absolument là, le soir. Le point d'orgue en fait, de cette semaine. Donc ce sera au Taquin avec le concert organisé par le Pavillon du Jazz. C'est le concert du Bridge. Alors le Bridge, bon, c'est un concert. C'est du rugby aussi. Non, c'est pas du rugby. Le Bridge, je rappelle la règle, donc c'est des musiciens de Chicago qui viennent en tournée et qui avaient des musiciens français. Donc c'est un groupe qui tourne qui font une tournée sur différents lieux en France, dont Toulouse, et donc s'installe un groupe au fur et à mesure. Donc malheureusement, c'est pour ça que je ne vais pas m'emmener de morceaux parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est bien là l'intérêt aussi de la chose, parce qu'on va découvrir. Mais là, je fais confiance à Alexandre Pierrepont pour vraiment voir quel musicien new-yorkais, Chicago jumelé avec des musiciens français. Donc là, nous, on sait juste ce qui va se passer. Ça s'appelle Anti-Chamber Music. Il y a Claudia Solal, la magnifique voix de Claudia Solal. Il y a Benoît Delbecq, c'est pas rien, quoi. C'est quand même un des grands pianistes français. Et puis après, Catherine Young qui fait du basson et Lou Malozzi qui a l'électronique. Donc c'est vrai, c'est une texture instrumentale qui est très particulière. Donc on est très curieux et j'invite les gens à venir en découvrir en même temps que nous. C'est un petit peu ça la règle et on ne sait pas du tout ce qu'on va écouter, quoi. Donc ça c'est au Bridge jeudi prochain. Non, c'est le Bridge jeudi prochain au Taquin à partir de 21h. Donc premier concert de l'année d'un pavé dans le jazz. On va juste se quitter dans pas très longtemps. Ce que vous écoutez derrière moi, c'est le grand ensemble du COA. Grand ensemble du COA que l'on pourra écouter demain soir là aussi au Taquin. Et puis on va vite donner quelques concerts pour ce soir au Taquin. Ce soir à 21h, The Jazz Room with Guns. Ça c'est plutôt un DJ set, plutôt jazz house et hip-hop. Ce week-end début d'Extrême Cinéma, le festival du cinéma extrême, avec ce soir la projection d'une Page folle, un film noir et blanc japonais de 1926, œuvre de fiction se passant entièrement dans un asile de fous. Ce soir cette projection est donnée sous forme d'un ciné-concert avec Nouri Ubukata, multi-instrumentiste, constructeur et déconstructeur sonore, dingo de modulation de fréquence. C'est à la Cinémathèque, c'est à 21h. Et pour plus de renseignements sur ce festival qui commence aujourd'hui et qui va durer 15 jours, www.lacinémathèque-de-toulouse.com. Le festival Kubaoi ce soir au Théâtre des Mazades avec Lucia Carvalho, une Angolaise passionnée de musique brésilienne, en quintette ce soir, dans le cadre de l'année Moondog Band Experience. Ce soir à Saint-Pierre-des-Cuisines, un octet à l'instrumentation plutôt originale au service ce soir du répertoire de Louis Thomas Hardin, dit Moondog. Ce soir encore et demain soir à Maison Blanche, Maison Blanche fête son 7e anniversaire. Et puis Hilton, groupe pop-rock pour un trip à travers l'Ouest américain, ce soir à 19h à Croc Vinyl. Enfin à Amanita Muscaria, on pourra écouter Godzilla, Overkill, Picabia, Satie et puis un DJ set de Graal à partir de 20h30. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Monsieur Wiffon commence tout de suite. Salut les filles, à la semaine prochaine. Et ensuite, chercher le moyen de ne plus la perdre. Indécrottable. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque.